Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le tirage général du mois de février 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc je vous rappelle qu'il y a un tirage du premier semestre où on a tiré donc pour le mois de février la maison Dieu et la carte de la fusion. Donc je ne vais pas forcément répéter la même chose, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Et puis si je parle doucement, c'est normal, c'est puisque je fais un tirage nocturne, puisque en ce moment on est en plein dans la pleine lune et je ne dors pas forcément la nuit. Donc voilà. Donc avec ces deux cartes, avec ces deux énergies, comme je vous avais dit précédemment, c'est-à-dire que la maison Dieu, elle peut avoir deux effets, c'est-à-dire une déconstruction qui est, on va dire, vécue personnellement, c'est-à-dire c'est un choc émotionnel, un bouleversement, ou alors c'est extérieur, hein, c'est vécu extérieurement et ça provoque forcément un choc émotionnel et du moins ça permet une compréhension. Bon, là, on nous parle quand même, avec la maison de la fusion, quand même d'une fusion donc professionnelle ou d'une fusion sentimentale, d'un lien amical, peu importe, ou familial, qui se détruit totalement. En tout cas, les choses, on a tenté pendant un moment donné de colmater, d'essayer de maintenir la situation, mais elle a fini par, en tout cas, s'effondrer. Et là, elle s'effondre totalement sur le mois de février. Alors, on va voir avec les arcanes majeures en tirage en croix celtique comment ça va ressortir. Puis après, on fera aussi un petit tirage avec la triade. Donc, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, mon adresse email est dans la barre de description. Ouh là, les Capricornes, ça a du mal un petit peu sur le mois de février. Ouh là, j'ai l'impératrice qui est restée. Tiens, l'impératrice, c'est l'étoile que j'ai zappé, tiens. Vous avez envie, en fait, là, l'impératrice et l'étoile, ça correspond un petit peu à ce qu'on a en centrale, hein. C'est-à-dire que l'impératrice, elle gestationne, elle garde quelque chose en elle. L'étoile, ça a envie de sortir, ça a envie d'exploser, vous voyez. Donc, excusez-moi, du coup, je recommence. Euh, Quelque chose a envie de sortir, en fait. Les Capricornes, il y a quelque chose qui a envie de sortir. Il y a un besoin. Il y a un besoin vital, là, dans un lien, dans quelque chose. Là. Ok, on va voir ça. Qu'est-ce qui fait obstacle à cette énergie-là? La papesse, les secrets. C'est peut-être les secrets, hein, les secrets, le savoir, les connaissances du passé, les choses, l'histoire, hein, le fait qu'il y ait toute une histoire derrière tout ça aussi peut-être, hein. Un contrat, ça peut être administratif, hein, un lien administratif aussi qui vous bloque. Mais effectivement, c'est vrai qu'avec quand même la maison Dieu, la fusion, la papesse en contre, bon, je serais plutôt en train de dire qu'ici, il y a quand même une histoire du passé quand même qui bloque, hein. Il y a... Alors, si c'est par exemple sentimental, ça peut être le fait d'avoir vécu pendant très longtemps avec une personne, d'avoir vécu beaucoup de choses avec cette personne et de se dire peut-être du gâchis, de changer, de couper ça, ou que ça s'arrête, ou, vous voyez, peu importe dans lequel sens on se sent. Si c'est professionnel, c'est peut-être aussi parce que ben, ça fait longtemps qu'on est dans cette entreprise, on s'est beaucoup donné, hein, qu'on a beaucoup appris aussi, et puis que finalement nos connaissances ne sont pas suffisantes. Ça peut être ça. Bon, on va voir. Allez, ce que vous souhaitez pour ce mois de février. Pourtant, alors c'est pas faute d'avoir mis mon téléphone en mode silencieux, je ne comprends pas pourquoi il sonne. Enfin bon, bref. Vous avez le battleur. Donc vous souhaitez concrètement ici vouloir un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Alors, il y a effectivement hein, ici le fait de connaître son passé avec le battleur puisqu'il est à moitié dans le passé, à moitié dans l'avenir. Il sait l'outil qu'il va quitter pour retrouver un autre outil sur sa table hein, pour son avenir. Bon, concrètement, vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais en étant quand même dans l'hésitation, en n'étant pas forcément très très sûr de là où vous avez envie d'aller. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? Oh là là, vous êtes le troisième signe, bordel.
troisième ou quatrième, cinquième, j'en sais rien, à sortir l'arcane sans nom dans l'action. Accepter la transformation. Et là, je ne vais pas m'arrêter de le répéter parce que ça a déjà commencé au bout du deuxième signe qui m'a sorti ça, où j'ai dit, il va falloir à un moment donné, je pense tous les signes, là c'est nous tous, hein, c'est pas que vous, hein, moi en tant qu'il parle, mais je me sens concerné aussi également. Euh, je pense qu'il va falloir qu'on accepte que les choses ne sont plus comme avant, que c'est fini, que le passé doit rester derrière nous, qu'on doit plus être dans la victimisation, mais plutôt dans le fait de se donner un objectif. Comme je disais, dans je sais plus quel signe, où je disais en fait, autant avant je réagissais de façon à dire si j'avais pas vécu ça, si j'avais pas eu ça, peut-être que j'aurais été comme ça, ou peut-être. Et en fait, tout ça s'est transmuté en euh, qui c'est que je veux être dans l'avenir. Je vais bientôt avoir 40 ans. Euh, Quand j'aurai 40 ans, ben, qu'est-ce que je veux, voilà, qui est le Tristan, en fait, de 40 ans? Et comment est-ce que je peux parvenir à ce Tristan de 40 ans? Ben, en fait, c'est, je pense, la question qu'on doit se poser à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que dans l'action, vous avez l'arcane sans nom, qui est de dire à un moment donné, je dois accepter ce changement. Et après, vous l'acceptez pas. Vous l'acceptez, c'est beaucoup plus facile à vivre que de ne pas l'accepter, qui va être beaucoup plus long, qui peut prendre des années de transformation. Dans le passé proche, vous avez l'impératrice, des projets, peut-être même une vie de famille. On a été dans un cocon, hein, on a été dans quelque chose de très, comment dire, très protecteur hein, avec l'impératrice. Hein. Ça a été très maternant. Peut-être eu des enfants, une vie de famille, on s'est occupé des enfants, on s'est occupé d'un mari, on a fait des projets. Si on n'avait pas d'enfants, hein, je veux dire, si on n'avait pas d'enfants de mari, on avait beaucoup de projets, beaucoup de choses en place. Et dans l'avenir proche, on a la justice, le fait de rendre les comptes, de rééquilibrer les choses et de mettre à plat ce qui est, enfin, ouais, ce qui est à mettre à plat. C'est-à-dire que la justice, c'est vraiment le fait de devoir équilibrer les choses, mais ça peut être aussi le fait de passer par un cadre juridique, concrètement, hein, de passer par la justice, tout simplement. Et donc, comment est-ce que, ben, du coup, ben, quel est votre atout hein, dans cette situation sur le mois de février? C'est la force. Donc, vous allez faire preuve quand même sur le mois de février de maîtrise et de contrôle et de... Bon, alors ça, c'est typique de votre signe. De toute façon, les Capricornes, vous savez très 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 bien maîtriser et contrôler les choses. Pour avoir deux Capricornes dans ma famille, mon papa, mon frère, ou non, trois même, mon neveu aussi, qui est Capricorne. Qui sont très dans le contrôle. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que d'ailleurs, je m'entends très très bien avec eux parce que c'est des personnes qui ne s'emportent pas pour rien. Contrairement, pourtant, c'est une bête à cornes, hein, le Capricorne. Hein, c'est considéré un peu comme le Bélier, une bête à cornes, mais le Capricorne est un signe de terre, donc plutôt comme le Taureau. Mais à la différence du Taureau, qui va être aussi un peu impulsif, le Capricorne, il va s'énerver quand vraiment ça va valoir le coup, pas quand c'est pour dans quelque chose de stérile ou que ça va rien apporter, il va rien faire. Il va pas s'énerver pour ça. En tout cas, votre atout, ça va être d'avoir l'énergie suffisante sur le mois de février pour pouvoir gérer cette situation-là. Hein, si elle est juridique, hein, ça va être en tout cas de réussir à être en tout cas carré, droit et juste. Faites attention parce que comme c'est l'atout ici, mais qui peut être aussi le défaut, d'accord? Ça peut être le fait de ne pas se contrôler, hein, de partir un petit peu dans tous les sens. Alors, c'est juste un conseil. Si jamais vous sentez que vous êtes à fleur de peau ou quoi que ce soit, essayez de prendre du recul et de ne pas vous emporter pour rien. Alors, comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Le jugement. Ok, bon, il y a peut-être bien quelque chose quand même. Il y a une histoire alors juridique. Alors quand je dis histoire juridique, c'est pas forcément toujours divorce, d'accord? Hein, ça peut être des papiers liés par exemple à un logement, un bail locatif, à une histoire peut-être, moi je sais pas, avec un patron, des choses comme ça, des papiers qui sont liés en tout cas à une confrontation, on va dire entre guillemets, où on doit rendre des comptes hein, quelque part. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas comme une démission, imaginons on démissionne, on a son solde de tout compte, point barre. Non. Là, il y a quand même, avec le jugement et la justice, il y a quand même le fait quand même de se confronter à quelque chose. Hein. On y va.
C'est-à-dire c'est pour, il y a quelque chose qui ne va pas, donc on fait une action. Et donc là, on vous voit comme quelqu'un, en tout cas, qui peut-être agit hein, de façon juridique. Sur un plan beaucoup plus, on va dire, spirituel, psychologique ou autre, on va parler ici d'une personne, on vous voit comme quelqu'un qui s'innove, hein, quelqu'un qui sait se remettre en question, quelqu'un qui sait se relever quand ça va pas, renaître de ses cendres, hein, tout simplement. Alors, peur, doute et espoir. Le pape, l'espoir d'un engagement, l'espoir des valeurs, hein, des principes, c'est-à-dire d'être vu hein, dans les valeurs, les principes, en tout cas de ce que l'on peut dégager. Mais après, ça peut être la peur aussi de ne pas être suffisamment croyant ou peut-être suffisamment dans la foi ou la confiance de soi. Il peut y avoir un petit manque de confiance quand même dans cette position-là avec le pape, ou de surconfiance peut-être pour d'autres, mais en tout cas, si c'est un espoir aussi, ça peut être le fait de vouloir l'aide d'une personne hein, extérieure qui vous... une personne qui a quand même de plus d'expérience que vous, hein, quelqu'un qui a du bagou, hein, qui peut en tout cas vous amener là où vous avez envie d'aller, c'est-à-dire à ce battleur, à ce nouveau départ. Le résultat, le chariot, réussite, succès et objectif atteint. Alors, en tout cas, là on est sur du mensuel, donc vous allez dans la finalité, la globalité de ce mois de février, avoir un objectif bien précis et vous allez vouloir l'atteindre, cet objectif avec le chariot. Donc c'est viser un point, avoir la motivation pardon, nécessaire pour atteindre cet objectif et surtout pour réussir. Donc, comme on est sur une carte globale, elle vous annonce quand même la réussite et le succès sur le mois de février, les amis. Voilà en tout cas les Sagittaires. Les Sagittaires. Il y a un lien avec les Sagittaires en tout cas. Je ne sais pas pourquoi, parce que depuis tout à l'heure, je vois dans ma tête Tempérance, alors qu'elle n'est pas du tout dans le jeu. Et Tempérance est reliée au Sagittaire. Donc c'est bien les Capricornes, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quelqu'un qui a un lien avec Capricorne, Sagittaire en tout cas. Voilà. Et bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.